Entrez les no-life. Allez, move, direct sur le jeu, on court, on début. Merde, je sais pas faire l'instructeur militaire, je suis désolé. En fait, j'ai été réformé, moi, alors je sais pas comment ils parlent les militaires. Ils parlent un peu comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire Go Squad, un truc où on fait l'armée, on tire avec des gens avec ça. Alors taisez-vous, suivez-moi. Ah ouais, c'est mieux, hein, je tiens mieux. On dirait peut-être un peu Danny Boone, les ch'tis, tout ça. Mais bon, il y a peut-être des militaires du Nord, allez savoir. Bon allez, on se bouge les fesses, les no-life, ça va faire du sport, ça va vous faire du bien. Aujourd'hui, démonstration de Go Squad. Go Squad, un jeu sur Wii, la console de Nintendo. C'est simple, maniement du fusil, montage de l'arme. Alors l'arme, le Wii Zapper. On pouvait l'acheter avec Link's Crossbow Training, hein, un jeu de tir sur la Wii. Voilà comment ça se passe. Vous placez la Wiimote à l'avant sur le fusil d'assaut, comme ceci. Et là, vous êtes prêt à faire feu avec Go Squad. D'abord, il faut choisir le menu. Bon, j'arrête, c'est fatigant. Alors, le menu, regardez, j'ai mon petit menu de la Wii. Et oui, je voulais que vous entendiez le titre du jeu. Hein, il n'y a pas des tapettes chez les Go Squad. Regardez bien. Dès que j'arriverai à viser, voilà, écoutez bien. Go Squad. Go Squad. Je viens de me faire traiter de gros square, de gros couard ou je ne sais quoi. Ça me fait pas très plaisir. Je suis très énervé, je vais tirer sur tout le monde. Allez, c'est parti. On lance le jeu. Donc Go Squad, peut-être certains d'entre vous connaissent. Hein, c'est un jeu qu'on trouve dans les salles d'arcade avec le flingue. On tire sur l'écran et on rigole bien. C'est un super jeu d'arcade. On met 1 euro, on joue 5 minutes. Alors là, le problème, c'est qu'il faut mettre 45 € pour jouer 5 minutes. Non, j'exagère. Pas 5 minutes, mais allez, 1 heure maximum. Hein. Je pense que ça dure 1 heure, même s'il y a des bifurcations dans les niveaux, etc. Il n'y a que 3 niveaux. Donc on a très très vite fait le tour. Et vous allez voir que c'est assez rigide. Voilà. Bon, faut vraiment aimer le genre. Hein. Si c'était pas cher, ça vaudrait le coup, je pense, pour les gens qui aiment ce genre de truc, évidemment. Le seul problème, c'est que voilà, ça coûte dans les 45 € quand même. Pour pas beaucoup de jeux. Et c'est assez répétitif. Alors en plus au Japon, aux États-Unis, eux ils le vendent soit moins cher carrément, genre dans les 20 €, soit au même prix mais avec le Wii Zapper qui est fourni avec. Donc voilà, là ce serait quand même plus logique. Donc je vais dire du mal de Go Squad jusqu'à ce qu'on baisse le prix à un prix raisonnable que je vais fixer à 20 €, 19,99 €. Voilà, tiens, je vais le faire moi-même. On va voir si ça a une influence. J'ai chargé mon personnage, comme j'ai déjà joué, j'ai un petit peu d'avance. Regardez comme il est beau mon Marcus. Il s'appelle Marcus bien sûr, hein, un peu mégalo. Je peux le personnaliser, je peux lui changer son uniforme. Regardez, au niveau vestimentaire, le militaire est fort peu pourvu. Il n'a que 2 uniformes. Enfin en tout cas au début. Le Go Squad ou le jungle. Comme on va y aller dans la jungle, je vais prendre jungle, regardez. Alors sinon, on a bleu marine ou kaki. Vous préférez quoi? Allez, on va dire kaki dans la jungle, on verra moins. Je peux même choisir mon arme. Alors comme je débute, hein, j'ai pas ouvert grand chose, mais j'ai droit à plusieurs armes. Je vais prendre l'arme de base, sinon j'ai droit à un fusil à pompe qui tire au coup par coup. Ça permet de traverser 2 adversaires d'une seule balle. Mais c'est pas très efficace, je préfère une mitraillette. Surtout que là, j'y vois pas grand chose en fait avec mon écran, faut que je vous avoue les choses. La dernière fois, ça a été une vraie catastrophe, souvenez-vous, j'ai testé Link's Crossbow Training. Est-ce que je l'ai dans le coin? Voilà, il est là, Link's Crossbow Training. Voilà, souvenez-vous, j'ai testé ça, j'ai été mauvais, alors que j'avais fini le jeu et tout, j'étais fier de moi. Mais avec la caméra et les lumières, on voit plus l'écran, on voit plus le viseur et ça devient extrêmement compliqué. J'en ai même plus la caméra, voilà. Donc voilà, toutes mes excuses. Et vous savez quoi, la plus belle, c'est que Alex Pilote m'a dit je vais peut-être couper la fin de ton Link's Crossbow Training parce que tu montes le boss de fin de niveau. Alors du coup, ça va faire un peu un spoiler, les gens vont être dégoûtés de voir le boss de fin de niveau. Pour une fois que je réussissais à aller à la fin d'un truc, et il a voulu couper. Alors j'ai dit non, de toute façon le principe de chez Marcus c'est qu'on coupe pas, c'est tout en temps réel, voilà. Alors, puis on a sa fierté quand même. Bon alors regardez, les Go Squad, on vous répète sans arrêt dans le truc que les Go Squad c'est une équipe de mecs, ils laissent pas de traces. Partout où ils vont, ils laissent pas de traces, voilà. Pourtant on va en buter des gens, vous allez voir. Là c'est carrément le président des États-Unis qui est dans un chalet, il faut que j'aille le sauver. Alors, on arrive, monsieur le président. Pas de panique. Alors, regardez, voilà, ça y a des terroristes partout dans le chalet, bien sûr. C'est parti. Supprimez les terroristes, sauvez les dirigeants. Et non pas à l'inverse. Supprimez pas les dirigeants, ce serait trop bête. Alors, c'est parti. Regardez, toute mon équipe est là. J'ai le viseur à la main. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Regardez bien, je peux tirer. Évidemment, surtout même sur les coupes, hein, c'est pas...
c'est peut-être les trophées qu'il a gagné, le président, les Oscars. Voilà, bah, je peux tirer dessus quand même. Voilà, donc je ne dirige absolument pas le personnage, je dirige juste le viseur à l'écran. Tous les mouvements que vous allez voir sont précalculés. C'est pas moi qui décide où je vais aller, je ne bouge pas, je dirige juste le viseur. Alors les otages ou la bombe? Oh, je vais vite, il y a une bombe à retardement en plus. Donc je vais aller faire la bombe à retardement. Le nunchuk ne sert à rien, là je l'ai mis pour faire joli, mais il sert à rien. Oh, excusez-moi. Il y a un ennemi à 9h, mais quelle heure il est? Ils sont en avance. Pas mal cette blague. Vite, au lieu de dire des conneries, je ferais mieux de viser correctement. Alors regardez, recharger, ça se fait comme ça. Ça c'est rigolo. Un petit geste, comme si on rechargeait vraiment le flingue. C'est marrant. Donc voilà, soit on se la pète, on fait un truc genre, comme ça. Soit vous faites comme moi, vous faites du... Voilà, ça, on se tue pas, on se fatigue pas. Et puis ça recharge tout aussi bien. Alors juste ça, voilà. Alors attention, il y a une bombe à retardement. Alors faut que je fasse dans l'ordre. Rouge, jaune, bleu. Putain, c'est un métier des mineurs, hein, dans l'armée des Ghost Squad. Il faut au moins bac plus 8. Alors ils ont dit quoi? Rouge, jaune, bleu, hein, c'est ça? Faut pas que je me gourre. Merde, je sais plus là. Oh, j'ai plus écouté. Rouge, jaune, bleu, c'est ça? Merde, j'ai pas écouté. Allez, rouge. Clic, jaune. Clic, bleu. Même pas foutu de retenir 3 couleurs le Marcus, c'est lamentable. Bon, j'ai quand même réussi à désactiver la bombe. On va continuer à l'intérieur de la maison à flinguer des gens pour peu qu'ils se pointent. Voilà. Donc quand je me baisse, quand je me mets à couvert et tout ça, c'est pas moi qui décide. Dans certains jeux de tir, en général, on peut parfois décider de se mettre à couvert. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment la caméra qui gère tous vos déplacements. Et vous pouvez juste, voilà, ajuster vos cibles et c'est tout. Mais ceci dit, c'est bien, ça permet d'être dans l'action. Puis écoutez-moi cette musique, on se croira à la technoparade. Hein, tous ces gens en uniforme qui dansent, qui tirent des balles. C'est magnifique. Oh, regardez, là, les vilains terroristes. C'est con de pouvoir se chaler. Ah, vous avez vu passer, peut-être, il y avait un otage. Donc, faut faire gaffe de ne pas tirer sur les otages, ni sur vos coéquipiers, parce que de temps en temps, ces cons-là, ils viennent se mettre droit devant. Sinon, on peut tirer à peu près sur tout. Hop, sur l'ordinateur, sur la lampe, partout. Bon, c'est surtout eux qu'il faudrait que je vise. Ah, les bouteilles d'alcool, regardez, c'est mal de boire de l'alcool, donc je tire dessus. Souvent, je sais pas pourquoi, ce gendarme, il est par terre, on dirait qu'il est tout petit, regardez. Il marche au ras du sol. Je sais pas, il est minuscule, c'est un nain, voilà. En fait, non, c'est parce qu'il aime bien ramper par terre, c'est son truc. Il aime bien salir ses petits pantalons. Voilà, mais du coup, c'est un peu énervant, j'ai l'impression vraiment qu'il est nain, ce gars-là. Minuscule. Une personne de petite taille, pardon, s'il y a des gens de petite taille parmi vous hein, qui nous regardent, Nicolas Sarkozy, qui nous regarde, c'est pas du tout une moquerie vis-à-vis de toi, pas de problème de ce côté-là. On est très ouvert à nos lives, vous savez bien. Alors, j'ai sécurisé la zone en 2 minutes 17, ce qui est quand même pas mal, et ça continue. Donc je vous disais, regardez bien, les Ghost Squad sont des mecs super discrets, et ils ne laissent pas de traces. Et regardez, quand je tue un adversaire, il disparaît en clignotant. c'est pour ça qu'ils laissent pas de traces, les Ghost Squad, c'est facile. Alors ça va pas trop, mais... Attendez de voir Aga, et regardez bien ce qu'il advient du cadavre. Voilà, regardez le mec qui vient de tomber. Ah bah non, on voit pas. Bon, vous verrez tout à l'heure. Et alors l'autre truc super fort avec les adversaires, c'est qu'ils surgissent absolument n'importe où. On rentre dans une toute petite pièce de 5 mètres carrés et il y a 50 gars qui étaient cachés derrière le canapé. Des fois c'est flagrant, c'est à mourir de rire. J'espère que j'arriverai à la fin, au dernier niveau, parce que vous allez voir que ça va assez vite. Oh merde, j'ai tué un otage. Voilà, on cause et on tue des otages. Alors lui, non, voilà, je ne tue pas, je fais gaffe. Donc il y a une scène à la fin où vous êtes en bateau, il y a une petite barque. Et il y a, dans cette barque, les mecs sont cachés au fond de la barque, vous voyez, donc ils surgissent au fur et à mesure. Ça, c'était mes potes, faut que je fasse gaffe. Et il faut les abattre, et il y en a 50 qui surgissent de la barque. C'est une pauvre petite barcasse de 2 mètres de long, ils sont 40 dedans, c'est assez drôle, mais ils sont tous tapis au fond. En fait, je sais pas, ils doivent se plier, c'est des terroristes qui se plient, qui se rangent facilement. C'est pratique pour le transport, on peut les mettre dans les bagages, dans sa soute à bagages, et on peut faire des attentats avec. C'est très pratique. Donc vraiment, il y a des trucs stupides dans ce jeu. En plus, c'est super bourrin, hein. Vous entendez les voix de militaires qui vous parlent tout le temps. Bravo, bien joué, joli tir. Ah là là, je voudrais pas casser ce buffet. Oh, il va aller sous la table, tiens. Allez, on va tirer les rois. Je me mets sous la table et on va voir qui c'est qui a la fève. Ah là, tiens, c'est toi. Voilà. Bon, je pourrais tirer. Bon, on peut tirer partout, hein. De toute façon, c'est le principe du truc. Ah, il y a mes potes, faut que je fasse gaffe. Les fruits. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, les no life. Hein. N'oubliez pas, c'est très important. Je dis ça en tuant des gens. Vous voyez, vous pensez que le jeu vidéo rendait violent, en fait, non, c'est éducatif. Ah, je me suis fait tuer. Donc ça va, c'est tranquille, j'appuie sur continuer et j'y retourne. J'ai pas envie de fracasser le piano à queue derrière, j'aime trop la musique. Pas la musique du jeu, hein. Elle est vraiment, je vous l'ai dit encore une fois, c'est la technoparade.
Voilà. Tiens, et lui, oh, un joli glissé, roulé-boulé. Vous admirerez la finesse, l'intelligence des adversaires, qui vraiment, ils viennent juste se glisser devant vous bêtement, et ils attendent que vous leur tiriez dessus. Ils sont d'une stupidité foudroyante. De temps en temps, ils balancent une grenade, mais... Oh, ça c'est mes potes. Non, non, ne pas tirer sur mes potes. Ah, vous attendiez pas, j'aime bien passer sous la table, ça leur fait une petite surprise. Ils s'y attendent pas du tout. Le piano? Non, on va tirer sur le piano. C'est des Américains, hein. Attention. On a tous les otages, c'est parfait. C'est fini ou il reste encore un bout du niveau? Non, c'est pas... Les niveaux sont pas très longs en plus, hein. C'est ça qui est terrible, il y en a que 3 et ils sont pas très longs. Donc à 44 €, ça fait cher la minute de jeu. Hein. Ah, il faut qu'on tue Alex Havok, j'avais oublié. Et non pas Alex Pilote, notre chef suprême, pauvre terroriste, c'est le chef de No Life. Alors Alex Havok, vous allez voir... Ah oui, là, la petite séquence de snipe. Regardez bien. Alors là, je suis obligé de recharger après chaque tir. Ça complique un petit peu, mais pas beaucoup. C'est parti, alors regardez. Hop. Ah bah là, j'ai pas rechargé, ça commence bien. Reload. Ils sont stupides. Ils savent absolument pas d'où viennent les tirs. Il y en a pas un qui va me tirer dessus. La localisation des dégâts est pas fabuleuse. On peut tirer dans la tête, on peut tirer dans les mains et tout, mais ça change pas grand chose. Si, des fois, ils se tiennent un peu la main. Et moi, j'aime bien tirer dans les genoux ou des trucs comme ça. Ah, ça y est. Oh non, il n'en restait plus qu'un à battre. Et j'ai raté. C'est pas grave. Oh. Ça continue quand même. Sauf quand c'est le boss de fin de niveau, là, vous êtes obligé de vous retaper tout le niveau et c'est un petit peu pénible. Allez, on continue, on part à l'assaut de la villa. Le niveau d'après, vous allez voir que c'est dans un avion. Air Force One, l'avion du président. Donc là, c'est encore plus risible. Ah oui, regardez ce petit salon. Vous voyez, c'est pas très grand. Hein. Donc il y a déjà 2 gars. Regardez bien. Il y a sûrement des gens cachés dans le canapé qu'on ne voit pas. Là, vous voyez, on voit bien qu'il n'y a personne. Hein. Regardez, hop. Je tire sur lui. Eh ben lui, il était caché derrière le canapé, on l'avait pas vu. Regardez, ils sont 40. Ils sont derrière tous les canapés. Ça me fait mourir de rire cette séquence. Vous avez bien vu qu'ils n'étaient pas dans la pièce. Hein. Ils n'ont pas pu rentrer, j'étais devant la porte. Donc ça veut dire qu'ils sont passés par la cheminée, comme le Père Noël. Moi, je crois au Père Noël. Regardez, il y en a encore 40 derrière le canapé. Mais c'est vaste, hein, c'est des canapés très confortables. Ça, vous savez, c'est ce genre de canapé... Alors, qu'est-ce que je fais? Sauver les otages, utiliser les fumigènes, tuer l'ennemi. Sauver les otages, c'est sympa. Donc là, il y a des bifurcations. Vous verrez, à la fin du niveau, on comprend un peu mieux. Il y a vraiment des bifurcations, donc on peut refaire le même niveau. On passe pas par le même endroit à chaque fois, quand même. Donc ça augmente un petit peu la durée de vie, mais enfin un tout petit peu, hein, faut pas non plus tout rater. Ah non, non, mais je te tire pas dessus, t'inquiète pas. Alors regardez, ils me font rire. C'est des gamins, ces terroristes. Ils se cachent sous le lit, pour pas qu'on les voit. Ils nous font toujours rire. Ils sont farceurs, regardez-moi ça, comme ils sont taquins. Voilà. Alors j'essaye de faire gaffe à pas dégommer les... Ah bah ça c'est un otage par exemple. Donc c'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, vous voyez que les genoux, alors au niveau des genoux, c'est très difficile de distinguer un otage d'un terroriste. Oh là là, j'arrête pas de rater, j'arrête pas de me taper des otages. Je vais pas me faire virer de la police là, au bout d'un moment, y a pas le... C'est quoi? C'est l'IGN, la police des polices là? Je sais plus. Non, pas l'IGN. Comment ça s'appelle? Si, c'est ça, je sais plus. La police des polices là. Les bœufs carottes. Pas une foutre dehors. Ah, je vise pas très bien, encore une fois. Vous avez vu, regardez, il devrait y avoir 10 cadavres hein, dans ce salon. Eh ben, il y en a pas, hein. Regarde. Regardez comment ça clignote et ça disparaît. Voilà, là on l'a vu nettement sur celui-là. Regardez, hop, je clignote, je disparais. Comme au bon vieux temps du jeu vidéo. Alors évidemment, hein, ça rappelle des trucs, même la façon dont sont habillés les terroristes. Le bon vieux Opération Wolf. Moi j'y jouais sur Amiga à l'époque, on y jouait dans les salles d'arcade. Bon, c'était exactement ça. Donc là quand même, hein, je dis du mal, mais la réalisation est super. Franchement, c'est bien foutu. Ça cavale dans tous les sens. Ah bah là, je viens de me faire planter. Il y a des scènes de corps à corps, j'espère qu'on en verra tout à l'heure, où vous vous battez au couteau. Et là, il faut esquiver chaque coup qui est porté. Vous avez vu tout à l'heure la petite séquence avec la bombe, donc ils essayent de varier un peu les plaisirs. De temps en temps, on a des grenades, mais dans l'ensemble, ça reste très primitif. Hein. Voilà. Donc à 40 €, vraiment non, pas question, pas moyen. Si vous pouvez le choper d'occasion, peut-être à 20 €, 19,99 €, ce sera mon dernier prix. Non, non, je le vends pas, hein, je le garde, parce que quand même j'aime bien. Parce qu'avec tous ces jeux, on aura bientôt Resident Evil d'ailleurs, on pourra tirer sur la télé avec ça. Avec tous ces jeux, le bonheur c'est quand même de tirer sur la télé. C'est quand même un truc qu'on a tous eu envie de faire, notamment le dimanche après-midi, quand on voit Michel Drucker avec son chien mort sur le canapé, on se dit « Ah mais si je pouvais tirer sur la télé !» Ben voilà, c'est ça le moteur, le ressort de ce genre de jeu, c'est qu'on prend un flingue et on tire enfin sur la télé. Et ça fait plaisir. Ah c'est lui, Alex Pilote, le méchant chef des terroristes, il va essayer de s'enfuir.
Mais on va la rattraper, regardez. Il a pris les escaliers, suivez-le. Ah, nous chargeons les terroristes et les otages. C'est bien, on va tout faire. Écoutez la musique. Un vrai film américain. Suspense, hein. Tiens, prends ça. Pourriture communiste. Oh bah c'est lui qui m'a eu. Ah, j'ai des petits bonus là, regardez. J'ai récupéré, on peut récupérer des armures. Là, j'ai récupéré un magasin. C'est très mal traduit en anglais. Un magasin haut chargement, ou je sais pas quoi. En fait, ça veut dire un chargeur un peu plus gros, quoi. En plus, ça a été très très mal traduit. Allez, clignotez, disparaissez, voilà. Abracadabra. Car les Gosquas sont un peu des magiciens. Oh, un hélicoptère! Alors, il faut absolument que je dégomme l'hélicoptère. Je passe la séquence, voilà. Alors, regardez bien, il faut que je lock ma cible. C'est-à-dire, faut que je... Voilà, il me l'explique. Il faut que je reste centré sur l'hélicoptère avant de tirer. Et voilà. Donc là, regardez bien, normalement... Ah merde, faut que je recharge à chaque fois, pardon, j'ai oublié. Voilà, donc là, regardez bien, on voit que les missiles lui courent après. Même si ça ne le touche pas d'abord, le missile revient. C'est une sorte de missile boomerang. C'est l'équivalent des coquilles rouges dans Mario Kart, un petit peu. Voilà, je reste concentré. Je vais me foutre un coup de dragon dans la tronche, ça va mal finir. Bravo! Voilà, assistons au triomphe de l'armée des États-Unis d'Amérique. Regardez bien. Bon, le méchant meurt dans des souffrances atroces, mais ça c'est bien fait. Avec la coupe de cheveux qu'il avait, il le méritait. Et regardez, moi j'adore ça. Ces belles séquences d'amitié virile et fraternelle. Ils ont sauvé le président et ils se tapent dans la main. Yeah! Yeah! Et puis après ils checkent avec le coude et tout. C'est des rappeurs en fait, pas des militaires. Alors le président, je sais pas c'est le président de quel pays, évidemment c'est sûrement les États-Unis, hein, il se fourre toujours dans des coups foireux. C'est-à-dire là il va dans un chalet faire du ski, boum, il est pris en otage par des terroristes. Après on va aller dans un avion, son avion va être pris en otage par des terroristes. Alors regardez, là on voit bien les choix que j'ai faits. À un moment j'ai choisi de désamorcer la bombe plutôt que de m'occuper des otages, etc. Donc si vous regardez bien, il y a plein de branches en fait dans chaque scénario. Donc ça permet de varier un petit peu. Mais pas tant que ça, hein. Ça reste toujours les mêmes décors. Donc c'est assez décevant. Même dans Link's Crossbow, il y avait des moments où avec le nunchuk on pouvait diriger le personnage, on pouvait se promener un petit peu dans un niveau. Là c'est pas le cas. Allez, je vais me mettre au niveau 1, histoire d'avancer le plus vite possible. Et... Alors voilà, Air Force One, avion présidentiel. Sauver le président, la cible, Lakar Zimone. Isabelle Zimone. Allez, en voiture Zimone. On va se le taper. Donc là je suis à bord de l'avion présidentiel. Je vais peut-être passer les cinématiques, hein, qu'on envoie le maximum. Alors regardez, voilà, l'idiot, il m'a pas vu. Hein, il va peut-être me tirer dessus, mais dans un an ou deux. Voilà. Je vais laisser vivre un peu pour que vous voyez le niveau d'intelligence artificielle, c'est pas très brillant. Ah bah j'ai quand même réussi à rater. Croyez-moi, c'est un exploit hein, de rater dans ce jeu. Même moi qui suis très mauvais, c'était plié en quoi, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, j'avais vraiment fait tout le parcours. Là ça me fait rire, regardez, j'ai tiré sur la chaise, ça l'a fait tourner. Voilà. De temps en temps on peut jouer un peu avec les éléments du décor. Donc encore une fois, hein, l'avion est pas grand, regardez bien. Il en jaillit, il en surgit de partout. Voilà, lui. Ils étaient combien derrière ce bureau? Combien on met de gars dans le bureau? Ah voilà, qui sont 6. J'adore. Ils se téléportent en fait, je sais pas comment ils font. The cockpit is under control. On dirait Arnold Schwarzenegger. Oh, Alex Pidoc me fait signe que c'est déjà temps de vous dire au revoir, j'aurais pas le temps de sauver le président. Je suis dégoûté. Voilà, bon, c'est toujours sympa d'avoir des jeux hein, pour jouer avec le Wii Zapper et c'est très bien. Je pense que franchement, le prochain Resident Evil qu'on aura qui se jouera avec le Wii Zapper sera autrement plus développé que ce truc-là. Donc voilà, encore une fois, à 10-20 euros ça vaut le coup. À 44 euros, non, c'est très exagéré quoi. Fouiller la salle de conférence ou fouiller les sièges des passagers. Moi je m'occupe des passagers, je suis comme ça. Voilà, bon allez, c'était ma petite conclusion pour Ghost Squad. Ghost Squad. Regardez encore surgir, allez, encore un tout petit peu. Ils me font tellement rire. Vous voyez, c'est des terroristes en costard cette fois. Tout à l'heure on avait des terroristes en treillis. Ceux-là sont en costard mais ils sont aussi stupides. Eux ils ont bac plus 2 je pense. Ah, corps à corps, ouais c'est très bien, comme ça on va avoir du corps à corps un petit peu. Regardez, on va m'attaquer au couteau et je vais essayer de me défendre. Voilà, hop, je mets mon point là, et là j'ai pris un coup de genou, mais je l'ai esquivé. Voilà, allez,
C'est sur ce magnifique corps à corps que se termine Go Squad. C'était Marcus, c'était chez Marcus. Avec un flingue à la main, on a tué des gens, on est heureux. Ça pourrait très bien comme conclusion, je ferai mieux la prochaine fois. A bientôt. Oh, excusez-moi, on me tire dessus. Enculé. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot.